Aujourd'hui, ralentis un instant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Il y a des jours comme celui-ci où ton cœur est plus réceptif, où ton âme est prête à entendre quelque chose que tu as peut-être ignoré trop longtemps. Alors prends quelques secondes et pose-toi cette question sincèrement. Et si ceux que tu as perdus n'étaient pas si loin que tu le penses, pas dans un souvenir, pas seulement dans ton cœur, mais dans une réalité bien plus proche que tu ne l'imagines? Et si, après la mort, tout ne s'arrêtait pas? Et si les âmes continuaient de vivre, de ressentir, d'observer et même de se retrouver? Subhanallah, ce que l'islam nous enseigne à ce sujet dépasse ce que notre esprit peut concevoir. C'est à la fois doux, troublant, réconfortant et profondément réel. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une imagination. C'est une vérité que beaucoup oublient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Peut-être que toi aussi, tu as déjà pensé à quelqu'un que tu as perdu. Un parent, un ami, une personne que ton cœur n'a jamais réussi à oublier. Tu t'es demandé où il est, dans quel état il se trouve, s'il pense encore à toi. Et si je te disais que dans certaines réalités, les liens ne sont pas totalement coupés, que certaines âmes, par la permission d'Allah, se retrouvent, se reconnaissent et ressentent une forme de paix ensemble. Subhanallah, imagine un instant retrouver quelqu'un que tu aimais, sans douleur, sans séparation, sans peur. Mais en même temps, imagine aussi l'inverse, des âmes qui se croisent, mais avec regret, avec poids, avec des vérités qu'elles ne peuvent plus fuir, parce que ce monde-là n'est plus un monde d'illusions. C'est un monde de vérité. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu caches, tout ce que tu ressens, tout cela construit ton état dans cette prochaine vie. C'est pour ça que ce rappel est important. Pas pour te faire peur, mais pour te réveiller, pour te reconnecter à quelque chose de plus grand, le tawakkul. Faire confiance à Allah, même quand tu ne vois pas, même quand tu ne comprends pas, même quand la séparation te brise, parce que derrière chaque absence, il y a une sagesse. Derrière chaque perte, il y a une réalité que ton cœur découvrira un jour. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin, si tu ressens quelque chose, même léger, dans ton cœur en entendant ces mots, abonne-toi dès maintenant à Le Secret du Tawakkul, like cette vidéo pour soutenir ce rappel. Partage-la à quelqu'un qui pense encore à un être cher. Et écris en commentaire « Ya Allah, réunis-nous dans le bien ». Ce simple mot peut être une invocation qui te suit jusqu'à l'au-delà. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager quelque chose de spécial. Un rappel que peu de gens connaissent et qui pourrait complètement changer ta vision de la mort et de ceux que tu as perdus. Maintenant, écoute attentivement et ouvre ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre ne concerne pas les autres, ça te concerne toi. Dans notre quotidien, nous avançons comme si le temps était infini, comme si les jours allaient toujours se répéter, encore et encore. On repousse certaines choses, on remet à plus tard, on évite certaines pensées, et parmi ces pensées, il y en a une que l'on fuit presque instinctivement, la mort. On change de sujet, on détourne l'attention, on s'occupe l'esprit, parce que l'idée même de la mort dérange. Elle nous confronte à une réalité que l'on ne contrôle pas, et pourtant, malgré cette fuite, la mort n'est pas une menace, ce n'est pas une injustice, ce n'est pas une fin brutale, c'est une transition parfaitement maîtrisée, voulue, écrite par Allah. Une transition vers quelque chose de plus vaste, plus réel, plus durable que tout ce que tu connais aujourd'hui. Imagine un instant, toute ta vie, tes souvenirs, tes émotions, tes peines, tes joies, tes regrets, tes espoirs. Penses-tu vraiment que tout cela disparaît d'un seul coup? Non. Dans la vision islamique, rien n'est perdu, rien n'est oublié, rien ne s'éteint. L'âme continue. Elle quitte simplement un espace
pour entrer dans un autre. Un monde que tu ne vois pas, mais qui existe avec une réalité encore plus intense que celle-ci. Un monde que l'on appelle le barzakh. Ce mot, peu de gens le comprennent vraiment. Mais il représente une vérité fondamentale. Tu ne passes pas du néant à l'éternité. Tu passes par une étape, une phase, une transition. Et cette transition commence dès l'instant où ton âme quitte ton corps. À cet instant précis, tout change. Les illusions tombent, les distractions disparaissent, et ce que tu appelais important perd soudainement toute sa valeur. Ce moment, c'est celui où la vérité commence à apparaître. Pas la vérité des gens, pas la vérité des apparences, mais la vérité réelle. Et dans cette réalité, tu es face à ce que tu es vraiment, pas ce que tu montrais, pas ce que tu prétendais, mais ce que ton cœur portait réellement. C'est pour cela que la mort, dans l'islam, n'est jamais décrite comme une fin. C'est une révélation, une ouverture, un passage. Un moment où tu entres dans une dimension où chaque chose a un sens et où chaque chose a des conséquences. Imagine maintenant, le moment est arrivé, ton corps est là, immobile, mais toi, tu n'es plus comme avant. Il y a une séparation. Pas une disparition, mais une séparation. Et soudain, tu entres dans une réalité que tu n'as jamais expérimentée. Le barzakh. Un monde entre deux mondes. Ni totalement comme la vie d'ici-bas, ni encore comme l'au-delà final, mais un espace où ton âme commence à ressentir les premières conséquences de son voyage. Dans cet état, tu n'es pas inconscient. Bien au contraire, tu entends, tu perçois, tu ressens, d'une manière que ton corps ne pouvait pas te permettre avant. Et là, tout devient clair. Ce que tu pensais insignifiant prend du poids. Ce que tu négligeais devient immense. Ce que tu faisais en secret devient évident. C'est un moment de vérité. Pas une vérité imposée, mais une vérité révélée. Et dans ce moment, deux chemins apparaissent. Pour certaines âmes, il y a une paix difficile à décrire, une sensation de légèreté, comme si un fardeau venait d'être retiré, comme si enfin, elles respiraient vraiment. Leur espace devient large, lumineux, apaisant, et leur cœur reconnaît quelque chose, une miséricorde. Mais pour d'autres, la réalité est différente, plus lourde, plus étroite, plus pesante, parce que l'âme commence à faire face à ce qu'elle a accumulé, pas ce que les gens ont vu, mais ce qu'Allah a vu. Et là, les regrets peuvent apparaître, pas les regrets superficiels, les vrais, ce que rien ne peut effacer à ce moment-là. Et pourtant, dans tout cela, il y a une constante. Allah est parfaitement juste. Rien n'est injuste. Rien n'est exagéré. Rien n'est oublié. Chaque chose est à sa place. Chaque âme reçoit ce qu'elle a préparé. Et maintenant, imagine quelque chose de profondément touchant. Tu n'es pas seul. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'âme ne vit pas forcément isolée. Il existe, selon les enseignements, des moments où les âmes se rencontrent, pas comme ici-bas, pas avec des corps, mais avec une reconnaissance que les mots ne peuvent pas expliquer. Une reconnaissance des cœurs. Les âmes qui s'aimaient pour Allah, les âmes sincères, les âmes liées par la foi, peuvent se retrouver. Elles se reconnaissent, elles échangent, elles partagent une forme de paix. Imagine, tu retrouves quelqu'un que tu aimais profondément, pas dans un rêve flou, mais dans une réalité stable. Il n'y a plus de distance, plus de séparation, plus de peur de perdre, seulement une sérénité. Subhanallah, c'est une miséricorde immense, un cadeau pour les cœurs sincères. Mais ce privilège n'est pas automatique. Il dépend de quelque chose de très précis, la vie que tu mènes aujourd'hui, tes intentions, tes actions, ta sincérité. Les liens que tu construis pour Allah ne se brisent pas avec la mort, ils continuent. Mais les liens basés sur l'apparence, sur l'intérêt, sur le superficiel,
eux, disparaissent. C'est pour cela que tu dois te demander qui sont les personnes que tu veux retrouver vraiment et pourquoi. Puis, après cette étape, viendra un jour que personne ne peut éviter, un jour que personne ne peut retarder, un jour où tout ce qui était caché sera dévoilé, le jour du jugement. Ce jour-là, toutes les âmes seront réunies, depuis la première jusqu'à la dernière. Un rassemblement immense, un moment de vérité absolue, plus de masques, plus d'illusions, plus de fuites. Les relations seront exposées, les intentions révélées, les actions pesées, et dans cette immense scène, tu retrouveras les autres. Ceux que tu aimais, ceux que tu as blessés, ceux que tu as aidés, ceux que tu as ignorés. Mais cette fois, dans la vérité. Les cœurs sincères se reconnaîtront avec lumière, les injustices seront réparées, les droits seront rendus, et chacun verra clairement ce qu'il a construit. Pas ce qu'il croyait être, mais ce qu'il est réellement devenu. Alors maintenant, reviens à toi, pas aux autres, pas à une idée générale. Toi. En ce dimanche 19 avril 2026, pose-toi cette question. Sincèrement, suis-je en train de préparer de belles retrouvailles ou des regrets, pas demain, aujourd'hui, dans tes choix, dans tes relations, dans ton comportement? Le tawakkul, ce n'est pas juste dire « je fais confiance à Allah ». C'est vivre avec cette confiance. Quand c'est difficile, quand tu ne comprends pas, quand tu perds quelqu'un, quand tu es seul, c'est continuer à avancer en sachant que rien n'est inutile, que chaque moment, chaque douleur, chaque effort a un sens, même si tu ne le vois pas maintenant. Parce qu'au final, tu ne vis pas seulement pour aujourd'hui, tu construis ton après. Et cet après commence bien plus tôt que tu ne le penses. Ô Allah, toi qui connais ce que nos cœurs cachent, toi qui entends même les silences que nous ne savons pas exprimer, toi qui vois nos faiblesses, nos chutes, nos efforts, nos regrets, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs imparfaits, mais pleins d'espoir. Ô Allah, accorde-nous une fin belle et apaisée, une fin dans laquelle nos langues prononcent ton nom, une fin où nos cœurs sont remplis de sérénité, une fin où nous te rencontrons sans honte, sans regret, mais avec l'espoir de ta miséricorde. Ne fais pas de notre dernier instant un moment de peur, mais un moment de douceur, un passage vers ta proximité. Ô Allah, fais de notre tombe un jardin parmi les jardins du paradis, un espace de lumière, un espace de repos, un espace où nos âmes trouvent la paix. Après les épreuves de cette vie, élargis nos tombes, remplis-les de lumière, et éloigne-nous de l'obscurité, de l'angoisse et du châtiment. Ne fais pas de nos tombes une fosse parmi les fosses de l'enfer. Préserve-nous de ce moment difficile, protège-nous de ce que nos cœurs ne peuvent supporter. Car sans ta miséricorde, nous ne sommes rien. Ô Allah, réunis-nous avec ceux que nous aimons, pas seulement ici-bas, mais dans l'éternité. Réunis-nous avec ceux que nous avons aimés pour toi, ceux avec qui nous avons partagé la foi, ceux qui nous ont rapprochés de toi, ceux dont le souvenir adoucit encore nos cœurs. Permets-nous de les retrouver dans la lumière, dans la paix, dans un lieu où il n'y a plus de séparation, ni de tristesse. Fais que nos retrouvailles soient sincères, pures et éternelles. Ô Allah, purifie nos cœurs. Éloigne de nous l'orgueil, la rancune, l'hypocrisie et tout ce qui alourdit nos âmes. Remplace nos défauts par la sincérité, nos doutes par la certitude, nos peurs par la confiance. Rends nos cœurs attachés à toi, même dans les moments difficiles, même dans les épreuves, même lorsque nous ne comprenons pas, ô Allah. Raffermis notre foi. Quand elle faiblit, renforce-la. Quand elle vacille, stabilise-la. Quand nous nous éloignons, ramène-nous vers toi avec douceur. Ne nous laisse pas dépendre de nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Guide-nous, encore et encore, jusqu'à ce que nous te rencontrions. Et accorde-nous un tawakkul sincère et complet. Un tawakkul qui ne dépend pas des circonstances, ni des résultats,
ni de ce que nous voyons, mais un tawakkul enraciné, profond, inébranlable. Un tawakkul qui apaise nos cœurs, même dans l'incertitude. Un tawakkul qui nous fait avancer, même dans l'obscurité. Un tawakkul qui nous fait dire, avec conviction, « Allah suffit pour moi, et il est le meilleur garant. » Ô Allah, ne nous laisse pas quitter ce monde sans t'avoir connu vraiment. Ne nous laisse pas vivre sans sens, ni mourir sans lumière. Accorde-nous ton pardon, ta miséricorde, et une place parmi ceux que tu aimes. Amin, la mort. Ce mot qui fait peur, ce mot que l'on évite, ce mot que l'on repousse, n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas une rupture définitive. Ce n'est pas une disparition. Ce n'est pas un vide. C'est un passage vers une réalité plus claire, plus juste, plus profonde. Un passage où les illusions tombent et où la vérité apparaît, et dans cette vérité, il y a des retrouvailles. Pas des retrouvailles superficielles, pas des retrouvailles basées sur l'apparence, mais des retrouvailles sincères. Des retrouvailles entre des âmes qui se sont aimées pour Allah, des retrouvailles entre des cœurs qui ont partagé la foi, la patience, l'espoir. Ces retrouvailles-là ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le résultat de ce que tu construis aujourd'hui. Chaque parole, chaque intention, chaque action prépare ton éternité. Et c'est cela, la réalité que beaucoup oublient. Nous vivons comme si cette vie était permanente, alors qu'elle n'est qu'un passage, un test, une préparation. Alors aujourd'hui, pas demain, pas quand il sera trop tard. Aujourd'hui, vis en étant conscient de cela. Aime pour Allah, agis pour Allah, espère en Allah, même quand c'est difficile, même quand tu ne vibres, même quand tu ne vois pas les résultats, même quand ton cœur est fatigué. Parce que rien n'est perdu, absolument rien. Chaque effort est compté, chaque patience est vue, chaque larme est connue. Et un jour, tu comprendras pourquoi certaines choses se sont produites, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines épreuves t'ont touché. Tout prendra sens. Et ce jour-là, tu verras que tout t'a rapproché, soit de belles retrouvailles, soit de regrets. Alors choisis dès maintenant quel type de retrouvailles tu veux vivre. Parce qu'au final, tu n'es pas en train de vivre seulement une vie, tu es en train de préparer ton éternité. Si ce rappel t'a touché, même légèrement, si pendant quelques secondes ton cœur s'est arrêté pour réfléchir, si une personne t'est revenue en tête, ou si tu as ressenti ce besoin intérieur de te rapprocher d'Allah, alors ne laisse pas ce moment passer. Parce que certains rappels ne sont pas là par hasard. Certains messages arrivent exactement au moment où ton âme en a besoin. Abonne-toi dès maintenant à le secret du tawakkul. Pas simplement pour regarder des vidéos, mais pour nourrir ton cœur, régulièrement. Pour te rappeler, dans les moments où tu oublies, que tu n'es jamais seul. Pour renforcer ta foi quand elle devient fragile. Pour retrouver cette paix intérieure que ce monde ne peut pas donner. Chaque vidéo est une occasion de te reconnecter à Allah, de purifier ton intention et de réaligner ton cœur avec ce qui compte vraiment. Like cette vidéo. Ce simple geste peut sembler petit, mais il permet à ce rappel de toucher d'autres cœurs. Peut-être quelqu'un qui souffre en silence, quelqu'un qui vient de perdre un proche, quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ces mots. Partage cette vidéo. Envoie-la à une personne, à un ami, à un membre de ta famille, quelqu'un à qui tu penses en ce moment. Parce que parfois, tu peux être la raison pour laquelle quelqu'un retrouve espoir. Et prends quelques secondes pour écrire en commentaire « Je fais confiance à Allah, même dans l'invisible ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une intention, c'est un engagement, c'est un rappel que tu laisses pour toi-même et pour les autres. Peut-être que quelqu'un lira ton commentaire et retrouvera de la force grâce à ces mots, et surtout, n'oublie pas ceci, place ta confiance en Allah, même quand tu ne comprends pas, même quand tu attends,
même quand tu ressens un vide. Parce que ce que ton cœur ne voit pas, Allah le voit parfaitement. Et ce qu'il prépare pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Alors avance, avec foi, avec patience et avec tawakkul. Et laisse-le écrire, ce que ton cœur n'a même pas encore rêvé.